Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 30 avril 2023 que nous débutons avec la CAN U17. Pays hôte de la compétition des moins de 17 ans, l'Algérie a réussi son entrée en disposant de la Somalie 2-0 samedi au stade Nelson Mandela de Baraki. D'entrée de jeu, les poulains d'Ariz Kiriman imposaient une grosse pression devant le but adverse. Sur corner, Gassi disposait rapidement d'une énorme occasion au second poteau, mais sans parvenir à ajuster sa tête face au but vide. Chetoui n'avait plus de réussite sur sa demi-volée qui flirtait le poteau, puis sur son tir excentré qui finissait dans les bras du gardien. Mais tout basculait sur une énorme erreur d'Abdallah qui assurait mal sa passe en retrait et permettait à Anatouf de s'emparer du ballon, puis de dribbler le gardien et de marquer dans le but vide 1-0 22e. En tête, les Algériens n'étaient guère inquiétés et l'attaquant de l'académie Faf profitait d'une remise sur corner pour les libérer complètement au retour des vestiaires de 0,52e. Malgré une possession de balle légèrement en faveur de l'adversaire, les locaux tenaient leur victoire. Le Congo et le Sénégal s'affrontent ce dimanche dans l'autre match du groupe. Partons en Guinée. La FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation CONOR la veille de la fin de son mandat ce samedi 29 avril 2023, a annoncé la FGF par voie de communiqué sur son compte Twitter officiel. Cette décision intervient quelques semaines après que le CONOR a été sollicité par le ministère guinéen de la Jeunesse et des Sports pour poursuivre les discussions avec la fédération sur l'adoption du nouveau code électoral. Le congrès de la FGF avait rejeté la version préliminaire des statuts et du code électoral transmise par la FIFA, la CAF et le comité de normalisation en raison notamment des doutes émis par la composition du futur comité exécutif de la FGF et sur le système électoral. Rappelons que le CONOR a été nommé par la FIFA en novembre 2021 à la suite de plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 31 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour l'OM. Troisième indice enfin, j'ai déjà disputé 5 CAN. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Emre Can lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans qui évolue en Bundesliga depuis 2020. Il a déjà joué pour Liverpool et la Juventus. Partons en Italie, auteur de 26 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022-2023. Victor Osimhen vit-il ces dernières semaines dans les rangs de Naples? Les grandes prestations de l'attaquant nigérian, artisan majeur du Scudetto que s'apprête à décrocher le club, qui évolue au stade Diego Armando Maradona, ne laissent pas indifférentes plusieurs formations majeures du continent européen. S'il sera difficile pour les Azzurri de garder l'ancien Lillois visé par le Paris Saint-Germain, la direction du Napoli rêve de conserver une année de plus le natif de Lagos, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025. Pour parvenir à sa fin, le leader de la Série A trouvé une solution susceptible de faire réfléchir le goleador de 24 ans, du moins selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Naples veut convaincre Victor Osimhen de poursuivre l'aventure dans l'effectif de Luciano Spalletti afin de disputer la prochaine Ligue des Champions. Son président, Aurelio De Laurentiis, est ainsi disposé à consentir un effort financier en augmentant sensiblement les bonus de son contrat et ce, sans toucher son moindre salaire. Des primes qui pourraient atteindre jusqu'à 1 million d'euros supplémentaires. Voilà de quoi faire réfléchir l'expansionnaire du championnat de France au sujet de son avenir de l'autre côté des Alpes. Affaire à suivre. Filons aux côtés de Lucas Zidane. Les réseaux sociaux se sont enflammés cette semaine après la publication d'une story de Lucas Zidane, le fils de la légende vivante du football français, Zinedine Zidane. Le gardien de but du club espagnol Eibar, l'un des 4 fils de la star d'origine algérienne, a posté une story de lui avec une chanson d'un artiste algérien. C'était suffisant pour que la toile s'emballe et que la story en question fasse le buzz. En effet, Lucas Zidane a posté une story dans laquelle il écoute une chanson de Cheb Bilal, un célèbre chanteur algérien originaire de Cherchel à l'ouest d'Alger. C'était assez pour les internautes, particulièrement les supporters de l'équipe d'Algérie, d'y voir un appel du pied parfait au sélectionneur national Djamel Belmadi et à la Fédération algérienne de football FAF pour qu'ils rejoignent les Fennecs. La situation du fils de Zinedine Zidane encourage certains Algériens d'y croire réellement. En effet, Lucas Zidane a la possibilité de jouer pour 3 sélections. Il est français et espagnol en même temps, mais surtout sur le plan sportif, il peut demander la nationalité algérienne en raison de l'origine de son père.
Parlons du PSG. Après avoir échoué à dénicher l'attaquant axial Harry Kane, tant convoité par Luis Campos l'été dernier, le Paris Saint-Germain aurait à cœur d'aider le conseiller football du club de la capitale à mettre la main sur le buteur en question. Divers profils semblent être étudiés par le Paris Saint-Germain à marge du mercato à venir, dont celui d'Harry Kane. Le Parisien est même allé plus loin dernièrement en communiquant l'information suivante. Harry Kane sera la priorité absolue du PSG dans le secteur offensif, bien que RMC Sport ait affirmé que Victor Osimhen le serait et que Randal Kolo Muani serait une piste alternative. Le Bayern Munich aurait à cœur de contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain dans le dossier Harry Kane. D'ailleurs, selon Christian Falk, Hassan Salihamidzic serait entré en contact avec les représentants d'Harry Kane. Le journaliste de Sport Bild a profité de la publication de sa rubrique sur le site Off Offside pour expliquer que le directeur sportif du Bayern Munich aurait donc initié les premières discussions avec le clan Kane aux grandes dames du Paris Saint-Germain. Terminons au Cameroun. Samuel Eto'o traverse une période mouvementée ces derniers temps. Le meilleur joueur africain de l'histoire, selon Georges Weah, a connu la déception à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ainsi que l'élimination de son équipe en phase de groupe. En outre, Eto'o a été confronté à l'affaire Onana et aux résultats décevants de Rigobert Song, qui n'a pas encore réussi à qualifier les Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Tout cela indique que le football camerounais est en difficulté. Samuel Eto'o a apporté de nombreux changements pour restructurer le football dans son pays. Il s'efforce d'améliorer les conditions de vie des joueurs, que ce soit dans le championnat local ou en sélection, en étant strict sur les primes. Cependant, la situation n'est pas encore idéale. Bien qu'il ait engagé un travail de refonte au sein de la FECAFOOT, les retombées de ses actions tardent à se concrétiser. Les résultats du récent concours d'agents lancé par la FIFA témoignent de cela. En effet, aucun des 11 candidats de la Fédération camerounaise de football n'a réussi l'examen du 19 avril dernier. Cette défaite cuisante suscite des critiques au Cameroun et relance la question de la qualité du personnel de l'instance. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Rester une année de plus à Naples, serait-ce une mauvaise idée pour Victor Osimhen? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.